Mes bien-aimés, il est écrit dans le livre d'Ésaïe chapitre 30 verset 21, « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez Y. » Quelle puissance dans cette promesse divine! Au milieu des tempêtes, alors que le vent souffle et que les vagues semblent nous engloutir, Dieu ne nous abandonne jamais au chaos. Sa voix devient la boussole qui éclaire la route, le phare qui nous guide quand nos yeux sont obscurcis par les ténèbres de la vie. Toi qui m'écoutes en ce moment, as-tu déjà traversé des saisons où tu ne savais plus quelle direction prendre, où chaque décision semblait lourde et incertaine? C'est justement dans ces instants que la voix de Dieu devient indispensable, non pas comme une simple consolation, mais comme une stratégie céleste pour naviguer et triompher. Avant d'aller plus loin, je t'encourage à aimer cette vidéo et à t'abonner à la chaîne Leader du Royaume, car chaque enseignement que nous partageons est une clé spirituelle qui peut transformer ton quotidien et t'amener plus près du plan parfait de Dieu. Reste jusqu'à la fin, car tu découvriras non seulement des principes bibliques pour discerner la voie divine dans les tempêtes, mais aussi une prière qui fortifiera ton esprit. Aujourd'hui, écris dans les commentaires cette phrase prophétique, « Seigneur, j'élève mes oreilles pour entendre ta voix dans ma tempête. » Ton commentaire est une déclaration de foi qui active le ciel dans ta vie. Ensemble, avançons pas à pas pour percer ce mystère. Comment entendre et suivre la voix de Dieu pour traverser victorieusement les orages de l'existence? Depuis les origines, la voix de Dieu a toujours été le fil conducteur qui dirige le destin des hommes et des nations. Lorsque Noé reçut l'instruction de construire l'arche dans Genèse chapitre 6 versets 13 à 14, ce n'était pas une idée humaine, mais une direction précise venant du ciel pour sauver sa famille et l'humanité. Plus tard, Abraham entendit l'appel divin dans Genèse chapitre 12 verset 1, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Cette voix a changé le cours de sa vie et a fait de lui le père de la foi. Dans le Nouveau Testament, nous voyons les disciples confrontés à une tempête sur la mer de Galilée, paniqués, incapables de maîtriser les vagues. Mais lorsque Jésus, dans Marc chapitre 4 verset 39, parla d'une seule voix, « Silence! Tais-toi !» Le vent s'arrêta et il se fit un grand calme. Voilà le pouvoir de la voix divine au milieu des tempêtes. Aujourd'hui, beaucoup de croyants négligent cette dimension spirituelle, pensant que la prière seule suffit, ou que la logique humaine peut suffire à éclairer leur choix. Mais sans la voix de Dieu, nos efforts deviennent comme des navires sans gouvernail, à la merci des courants de ce monde. C'est pourquoi il est vital de redécouvrir cette vérité biblique. Entendre et obéir à la voix du Seigneur est la clé pour naviguer avec assurance dans les tempêtes de la vie. Alors que nous entrons dans le cœur de ce message, ouvrons nos esprits et nos cœurs pour recevoir la lumière du Saint-Esprit. La voix de Dieu n'est pas un simple murmure, mais une direction puissante qui transforme la peur en foi et l'incertitude en assurance. Découvrons ensemble les principes qui permettent de discerner et suivre cette voie. Premier principe, reconnaître que Dieu parle au milieu du silence. L'un des plus grands défis des croyants est de comprendre que la voix de Dieu se manifeste souvent dans le calme, et non dans le tumulte. Dans le premier livre des Rois chapitre 19 versets 11 à 12, Élie, accablé par la peur et le découragement, s'attendait à entendre Dieu dans le vent violent, dans le tremblement de terre ou dans le feu. Mais l'Écriture nous dit qu'après le feu vint un doux murmure, et c'est là que Dieu parla. Cette leçon est fondamentale. Au milieu des tempêtes, nous cherchons souvent un signe spectaculaire, une démonstration grandiose de puissance, alors que le Seigneur nous appelle à nous arrêter, à écouter le silence, car c'est là qu'il révèle sa direction. Lorsque ta vie semble secouée par des vagues d'incertitude, tu peux être tenté de courir partout, de multiplier les conseils humains ou de t'agiter dans des prières bruyantes. Pourtant, le Seigneur dit dans Psaume 46 verset 11, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. » Reconnaître que Dieu parle dans le silence, c'est accepter de calmer ton âme, de mettre de côté tes angoisses et de donner de la place à sa voix. Ce silence n'est pas vide, il est rempli de la présence divine. C'est là que tes oreilles spirituelles s'ouvrent et que la paix commence à couler comme un fleuve. Imagine un marin pris dans une violente tempête en pleine mer.
Le vent rugit, les vagues frappent, tout semble perdu. Mais il sait qu'au milieu du vacarme, il doit tendre l'oreille vers la radio de son navire, car c'est là que la voix du capitaine, claire et précise, lui donnera l'instruction qui sauvera sa vie. De la même manière, toi aussi, au lieu de te laisser dominer par les bruits de la tempête, tu dois tendre ton cœur au doux murmure de ton capitaine céleste. Reconnaître que Dieu parle au milieu du silence te conduit à une discipline spirituelle. Apprendre à méditer la parole, à passer du temps dans sa présence sans précipitation, et à rechercher non pas le spectaculaire, mais le véritable. C'est dans cette atmosphère que tu sauras distinguer sa voix de toutes les autres. Ce premier principe établit une fondation solide. La voix de Dieu n'est pas confuse, elle est paisible, précise et toujours empreinte d'amour. Deuxième principe, la voix de Dieu confirme toujours sa parole écrite. L'un des repères les plus sûrs pour discerner la voix de Dieu dans les tempêtes de la vie est de comprendre que Dieu ne contredit jamais sa parole. Dans Matthieu chapitre 4 verset 4, Jésus, confronté à l'ennemi dans le désert, répondit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Remarque que Jésus n'a pas inventé une nouvelle vérité à ce moment, mais il a cité l'Écriture pour repousser la tentation. La voix de Dieu s'aligne toujours sur ce qui est déjà écrit, car sa parole est éternelle et immuable. Beaucoup de croyants tombent dans le piège des émotions ou des impressions trompeuses. Ils confondent leurs propres pensées, ou parfois même la voix de l'adversaire, avec celle de Dieu. Pourtant, l'apôtre Paul nous avertit dans Galates chapitre 1 verset 8, « Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Autrement dit, tout message, toute voix ou inspiration qui s'écarte des Écritures n'est pas de Dieu. Prenons un exemple pratique, tu traverses une tempête financière et une voix intérieure te pousse à frauder ou à t'éloigner de l'intégrité pour t'en sortir. Sache-le, ce n'est pas la voix de Dieu. Car la parole dit dans Proverbes chapitre 11 verset 1, « La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. » La voix divine te conduira toujours vers la droiture, même si le chemin semble plus difficile. Imagine un voyageur perdu dans une forêt sombre. Plusieurs chemins s'ouvrent devant lui, mais il se rappelle avoir reçu une carte authentique, écrite par le guide le plus fiable. Si une voix lui dit d'aller à gauche, mais que la carte dit à droite, il saura que la voix est trompeuse. De la même manière, la Bible est ta carte céleste. La voix de Dieu te dirigera toujours dans la direction qu'elle indique. Ce principe est un garde-fou essentiel. Plus tu plonges dans les Écritures, plus ton discernement devient précis, et moins tu seras troublé par les voix étrangères. Le psalmiste dit dans Psaume 119 verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » La voix de Dieu éclaire ton chemin non pas par de nouvelles doctrines, mais en appliquant sa parole éternelle à ta situation présente. Troisième principe, la voix de Dieu apporte la paix au milieu du chaos. Lorsque la voix du Seigneur retentit véritablement dans ton cœur, elle ne laisse pas derrière elle la confusion, mais une paix profonde qui dépasse toute logique humaine. L'apôtre Paul le confirme dans Philippiens chapitre 4 verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix n'est pas l'absence de problème, mais la certitude intérieure que Dieu est au contrôle, même si les vagues continuent de se lever. Souviens-toi des disciples dans l'évangile de Jean chapitre 20 verset 19. Ils étaient enfermés, apeurés, car les autorités les recherchaient. Mais Jésus vint au milieu d'eux et leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Sa voix a immédiatement dissipé la peur et leur a donné une assurance nouvelle. Voilà comment agit la voix divine. Elle fait taire l'agitation intérieure et établit un calme spirituel qui devient un refuge solide. Dans les tempêtes de ta vie, l'ennemi cherchera toujours à t'inonder de pensées de panique, de désespoir et d'accusation. Mais lorsque tu discernes la véritable voix de Dieu, tu ressens un relâchement, une sérénité qui n'est pas de ce monde. Ce n'est pas une émotion passagère, mais un ancrage spirituel. Isaïe chapitre 26 verset 3 nous le rappelle, «
Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Imagine un navire secoué par une violente tempête en pleine mer. Tout semble perdu, les marins courent dans tous les sens, le chaos règne. Mais soudain, le capitaine prend le micro et d'une voix ferme dit « Nous avons le cap, restez calmes, nous allons tenir. » À cet instant, malgré la tempête, les cœurs se rassurent car la voix du capitaine a transmis une direction et une paix. De la même manière, quand Dieu parle, sa voix devient le signal qui apaise tes tempêtes intérieures. Il est donc essentiel de ne pas mesurer la véracité de la voix divine par l'absence de tempête autour de toi, mais par la paix qu'elle dépose en toi. La voix de Dieu peut te dire de traverser une vallée difficile, mais en même temps, elle t'équipe de la certitude que sa main est sur toi. C'est cette paix surnaturelle qui t'empêche d'abandonner, qui te pousse à persévérer et qui t'assure que tu n'es jamais seul dans la bataille. Quatrième principe, la voix de Dieu demande toujours l'obéissance, même quand cela défie la logique. La voix de Dieu n'est pas seulement une douce consolation, elle est aussi une instruction qui exige une réponse. Trop souvent, les croyants veulent entendre Dieu uniquement pour être réconfortés, mais chaque fois que sa voix retentit, elle nous appelle à l'action, même quand cela semble contraire à notre compréhension humaine. Dans Luc chapitre 5 versets 4 à 5, Jésus dit à Pierre, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Pierre, épuisé après une nuit sans rien prendre, aurait pu ignorer cette parole. Mais il répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais, sur ta parole, je jetterai le filet. » Le résultat fut une pêche miraculeuse. Ce récit illustre un principe vital, la voix de Dieu défie souvent la logique humaine. Aux yeux des hommes, il était insensé de lancer les filets en plein jour après un échec. Mais l'obéissance à la parole divine a produit une percée extraordinaire. Ainsi, lorsque Dieu te parle dans tes tempêtes, ce qu'il te demande peut sembler étrange, difficile ou même risqué. Pourtant, c'est précisément cette obéissance qui ouvre la porte au miracle. Souviens-toi aussi de Josué au moment de la conquête de Jéricho. Dans Josué chapitre 6, Dieu lui dit de faire le tour de la ville pendant 7 jours, et de pousser des cris le dernier jour. Stratégiquement, cela n'avait aucun sens militaire. Mais l'obéissance a fait tomber des murailles qui paraissaient infranchissables. La voix de Dieu n'a pas besoin de correspondre à nos raisonnements, elle porte en elle la puissance de l'accomplissement. Dans ta vie, Dieu peut te demander de pardonner à quelqu'un qui t'a profondément blessé, d'abandonner un compromis qui semble être ta seule issue, ou de semer dans la foi alors que tes ressources sont limitées. La logique humaine te dira, c'est impossible, mais la voix de Dieu te dit, obéis, et tu verras ma gloire. L'obéissance devient le signe de ta confiance et la clé de ton élévation spirituelle. La voix de Dieu n'est pas une simple suggestion, elle est une directive qui requiert une décision de ton cœur. Comme Abraham prêt à offrir Isaac dans Genèse chapitre 22, l'obéissance totale ouvre la voie à la provision divine. Entendre Dieu sans obéir, c'est comme recevoir une carte et refuser de marcher sur le chemin indiqué. Mais chaque fois que tu obéis, même dans l'incompréhension, le ciel s'ouvre et la victoire devient inévitable. Cinquième principe, la voix de Dieu se reconnaît à ses fruits. Jésus a donné un critère puissant pour discerner ce qui vient vraiment de Dieu. Dans Matthieu chapitre 7 verset 16, il dit, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » La voix du Seigneur ne laisse jamais derrière elle la confusion, la division ou la destruction, mais elle produit la vie, la justice et l'édification. Lorsque Dieu parle, les résultats qui suivent apportent clarté et croissance spirituelle. Un exemple frappant se trouve dans les Actes des Apôtres chapitre 13. Alors que les disciples priaient et jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Cette voix divine n'a pas provoqué de discorde, mais elle a conduit à l'expansion extraordinaire de l'Évangile parmi les nations. Les fruits de cette parole furent des conversions, des églises établies et des vies transformées. Ainsi, la voix de Dieu porte toujours des conséquences visibles qui glorifient son nom. En revanche,
lorsque c'est l'ennemi qui parle ou même nos propres émotions, les fruits sont très différents. Confusion, culpabilité écrasante, peur paralysante ou division. La voix de Dieu ne condamne pas pour écraser, mais elle convainc pour restaurer. Comme le dit Romains chapitre 8 verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si une voix te pousse à l'autodestruction ou à l'accusation incessante, sache que ce n'est pas celle du Seigneur. Pense à un arbre dans un verger. De loin, on ne sait pas toujours si c'est un figuier, un olivier ou un grenadier. Mais lorsque les fruits apparaissent, tout devient évident. De la même manière, une voix peut sembler spirituelle, mais les fruits qu'elle produit révèlent sa véritable origine. Les fruits de la voix divine sont la paix, l'amour, la justice, la sainteté et une foi renouvelée. Dans ta vie, examine toujours les résultats d'une direction que tu crois avoir reçue. Te rapproche-t-elle de Dieu? Renforce-t-elle ta communion avec les autres croyants? Produit-elle une paix intérieure durable? Si oui, c'est un signe que tu as entendu la voix du Seigneur. C'est pourquoi je veux que tu écrives dans les commentaires cette phrase prophétique. Seigneur, que les fruits de ta voix se manifestent dans ma vie. Car proclamer cette vérité, c'est inviter le Saint-Esprit à purifier ton discernement et à remplir ton chemin de bénédictions authentiques. Sixième principe, la voix de Dieu est persistante et cohérente. Lorsque Dieu parle, sa voix ne se perd pas dans la confusion, elle se répète avec constance et s'accorde avec tout ce qu'il a déjà dit. Dans le premier livre de Samuel chapitre 3, le jeune Samuel entendit la voix qui l'appelait durant la nuit, « Samuel. Samuel. » Il crut d'abord que c'était Élie, mais après 3 appels répétés, Élie comprit que c'était l'Éternel qui parlait à l'enfant. La voix de Dieu n'est pas une impulsion passagère, ni un murmure confus qui disparaît aussitôt, elle est insistante, patiente, et elle revient jusqu'à ce que tu sois prêt à écouter et à répondre. Cette persistance est une grâce. Car le Seigneur sait que nous sommes parfois distraits par nos peurs, nos projets ou nos propres pensées. Pourtant, sa voix ne se lasse pas de nous chercher. Dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Remarque bien, il ne frappe pas une seule fois, il continue jusqu'à ce que tu ouvres. Sa voix n'est jamais incohérente, elle garde la même direction et te pousse toujours vers la sainteté et la vérité. Beaucoup se trompent en pensant que Dieu change d'avis comme les hommes. Mais Nombre chapitre 23 verset 19 affirme, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » Ainsi, sa voix garde toujours une cohérence parfaite avec son caractère et ses promesses. Imagine un berger qui appelle ses brebis. Même si le vent souffle ou que la vallée est bruyante, sa voix revient sans cesse, jusqu'à ce que les brebis se dirigent vers lui. Jésus dit dans Jean chapitre 10 verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Sa voix ne se contredit pas, elle persiste à te rappeler la même direction jusqu'à ce que ton cœur obéisse. Lorsque tu discernes une voix qui change sans cesse de ton, qui t'amène aujourd'hui à une direction et demain à son contraire, ce n'est pas le Seigneur. Sa voix est cohérente, stable et inébranlable. Elle peut te déranger, te défier, mais elle ne sera jamais confuse ni contradictoire. Cette constance est ton assurance que tu peux marcher en sécurité, même dans la tempête, car la voix qui te guide est ferme et immuable. Septième principe, la voix de Dieu conduit toujours à l'espérance et à la restauration. Chaque fois que le Seigneur parle, sa voix ne laisse pas derrière elle le désespoir, mais elle ouvre toujours une porte vers l'espérance. Même lorsque Dieu corrige, sa correction a pour but de restaurer et de redonner la vie. Dans Jérémie chapitre 29 verset 11, l'Éternel déclare, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Voilà la signature de sa voix, elle ne brise pas l'âme, elle la relève et lui montre un horizon plus grand que la tempête présente. Souviens-toi de Pierre après son reniement.
Sa culpabilité était si lourde qu'il pensait être disqualifié pour toujours. Mais après la résurrection, Jésus lui parla de nouveau en Jean chapitre 21, en lui demandant par 3 fois, « M'aimes-tu » Cette voix n'était pas une condamnation, mais une restauration. Elle a ramené Pierre à son appel, et l'homme brisé est devenu un pilier de l'Église. La voix de Dieu restaure toujours ce qui est brisé, et elle allume une flamme nouvelle là où les ténèbres voulaient régner. Dans Ézéchiel chapitre 37, Dieu conduit le prophète dans une vallée remplie d'ossements desséchés. La situation semblait sans espoir, mais la voix de Dieu déclara, « Fils de l'homme, prophétise sur ces os, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » Au son de cette parole, les os se sont rapprochés, la chair est revenue, et un souffle nouveau les a relevés comme une armée puissante. La voix de Dieu change le désert en oasis et la mort en vie. Dans ta propre vie, lorsque tu entends une voix qui te condamne sans issue, qui t'éteint ou t'écrase, sache que ce n'est pas la voix de ton Père céleste. Sa voix peut te corriger, mais elle te corrige pour te relever. Elle peut te confronter, mais c'est pour t'arracher à ce qui t'empêche de briller. Elle peut te défier, mais c'est pour t'élever plus haut. L'espérance est toujours la fragrance qui accompagne sa parole. C'est pourquoi, même au milieu des tempêtes, la voix de Dieu résonnera comme une promesse. Tu ne mourras pas dans cette vallée, tu verras encore ma gloire. Elle restaure ton identité, ravive ta foi et te propulse vers l'avenir que Dieu a préparé pour toi. Après avoir découvert les principes qui nous aident à reconnaître la voix de Dieu, allons plus loin et ouvrons les Écritures pour explorer les vérités cachées que l'Esprit de Dieu révèle. Ces vérités ne sont pas seulement des connaissances, elles sont des clés spirituelles qui brisent les illusions de l'ennemi et fortifient notre foi pour traverser victorieusement les tempêtes. Première vérité cachée, la voix de Dieu se discerne dans l'intimité, pas dans la foule. Beaucoup s'attendent à entendre Dieu dans le vacarme des activités religieuses, dans les grandes foules ou les démonstrations spectaculaires. Pourtant, l'une des vérités les plus profondes est que la voix de Dieu se révèle avant tout dans le secret de l'intimité. Jésus lui-même nous a montré ce modèle. Dans Marc chapitre 1 verset 35, il est écrit, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. » Remarque ceci, le Fils de Dieu, entouré de foule chaque jour, choisissait le silence de l'intimité pour écouter la voix de son Père. C'est un piège moderne que de croire que plus nous sommes actifs dans les programmes, les réseaux ou les ministères visibles, plus nous entendons Dieu. La vérité cachée est à l'opposé. Tu peux être très occupé par les choses de Dieu sans jamais être connecté à la voix de Dieu. L'intimité, la chambre secrète, est le lieu où sa voix devient claire et précise. Jésus le confirme dans Matthieu chapitre 6 verset 6. « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Pense à Moïse, qui parlait avec Dieu non pas au milieu du campement, mais dans la tente d'assignation, loin des bruits de la multitude. Là, Dieu lui donnait des instructions précises qui guidaient toute la nation. De la même manière, ta vie spirituelle ne sera stable au milieu des tempêtes que si tu cultives cette intimité secrète avec ton Père. Imagine quelqu'un au milieu d'un marché bondé, essayant de reconnaître la voix d'un proche. C'est presque impossible à cause du bruit environnant. Mais dans une pièce calme, un simple murmure devient distinct et familier. Voilà pourquoi Dieu t'appelle dans le lieu secret. Non pas parce qu'il ne peut pas parler ailleurs, mais parce qu'il désire une intimité où sa voix ne sera pas noyée par d'autres. Cette vérité est libératrice. Tu n'as pas besoin de courir partout pour chercher une prophétie ou une révélation spectaculaire. La voix de Dieu est déjà proche, mais elle attend que tu fermes la porte du bruit et que tu ouvres ton cœur dans l'intimité. C'est dans ce lieu secret que les plus grandes directions de ta vie naîtront. Deuxième vérité cachée, la voix de Dieu se reconnaît à travers le Saint-Esprit qui témoigne dans notre esprit. Une vérité trop souvent négligée est que la voix de Dieu ne se limite pas à des sons audibles ou à des visions spectaculaires, mais elle agit principalement dans le cœur du croyant par le témoignage intérieur du Saint-Esprit.
Paul écrit dans Romains chapitre 8 verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Ce témoignage intérieur est la manière la plus intime par laquelle Dieu confirme sa volonté. Beaucoup attendent des éclairs dans le ciel, des sons impressionnants ou des prophéties publiques pour croire qu'ils ont entendu Dieu. Pourtant, la vérité cachée est que le Saint-Esprit, demeurant en toi, parle directement à ton esprit d'une manière douce mais ferme. C'est une conviction intérieure qui ne te quitte pas, un sentiment de certitude qui va au-delà de la logique. Même si les circonstances semblent contraires, tu sais, au plus profond de toi, que Dieu t'a parlé. Regardons l'exemple de Paul lorsqu'il voulait aller en Asie. Dans Actes chapitre 16 versets 6 à 7, il est écrit que le Saint-Esprit les empêcha d'annoncer la parole dans cette région et que l'Esprit de Jésus ne leur permit pas d'aller plus loin. Remarque, il n'y a pas eu une voix tonitruante ou une manifestation spectaculaire. C'est le témoignage intérieur du Saint-Esprit qui leur a donné la direction. Ce témoignage agit aussi comme un filtre. Lorsque tu prends une décision et que le Saint-Esprit approuve, ton cœur est rempli de paix et de confirmation. Mais lorsque ce n'est pas sa voix, tu ressens une gêne intérieure, une alerte subtile qui t'empêche d'avancer. C'est ce que Paul appelle dans Colossiens chapitre 3 verset 15, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Cette paix devient l'arbitre qui te guide. Imagine un instrument de musique qui s'accorde avec un diapason. Lorsque la corde vibre en harmonie avec la note juste, le son est clair et pur. Mais lorsqu'elle est fausse, la dissonance est immédiatement perceptible. De même, le Saint-Esprit agit comme un diapason divin en toi. Quand la voix que tu entends est vraiment de Dieu, ton esprit s'accorde avec la paix et la clarté. Quand ce n'est pas le cas, une dissonance intérieure apparaît. Cette vérité est cruciale, car elle t'évite de dépendre uniquement de sources extérieures pour discerner la voix divine. Dieu a placé son esprit en toi comme témoin fidèle. Plus tu apprends à écouter ce témoignage intérieur, plus tu distingueras avec assurance la voix de ton Père céleste au milieu des tempêtes de la vie. Troisième vérité cachée, la voix de Dieu est souvent précédée par l'obéissance dans les petites choses. Une vérité subtile mais puissante est que Dieu ne révèle pas toujours sa voix pour les grandes décisions tant que nous négligeons les petites obéissances du quotidien. Jésus a déclaré dans Luc chapitre 16 verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Autrement dit, l'obéissance dans le détail ouvre la porte à des révélations plus profondes de la voix divine. Beaucoup de croyants cherchent à entendre Dieu pour des choix majeurs, mariage, carrière, ministère, mais ignorent ses instructions simples. Pardonner, aimer son prochain, marcher dans l'intégrité, être fidèle dans la prière. Pourtant, la voix de Dieu se manifeste d'abord dans ses petites obéissances. Ce n'est qu'en étant fidèles dans le peu que nous devenons capables de discerner sa voix dans le beaucoup. Un exemple frappant est celui de Samuel. Avant d'entendre Dieu l'appeler par son nom dans le temple, il servait simplement aux côtés d'Élie, accomplissant des tâches modestes. Sa fidélité dans le quotidien l'a préparé à reconnaître la voix du Seigneur quand elle s'est manifestée. De même, dans Jean chapitre 2, lors des noces de Cana, Jésus dit aux serviteurs, « Remplissez d'eau ces jarres. » Ce geste semblait insignifiant, mais leur obéissance a permis le premier miracle, l'eau changée en vin. La voix de Dieu se cache souvent dans de petites instructions qui mènent à de grandes percées. Pense à un parent qui teste la fiabilité de son enfant. Avant de lui confier une grande responsabilité, il observe comment il gère de petites tâches. Ainsi fait le Père céleste. Si tu ignores ces petits rappels, prier régulièrement, pardonner sans tarder, semer dans la fidélité, pourquoi chercherais-tu à entendre sa voix dans les grandes tempêtes? La fidélité dans les détails aiguise ton discernement spirituel et prépare ton cœur à recevoir des directions plus grandes. Imagine un marin qui apprend d'abord à obéir à de simples signaux de navigation avant de recevoir la charge d'un navire entier. De même, Dieu t'entraîne par de petites instructions pour t'amener à un niveau supérieur de révélation. Quand tu commences à marcher dans ces petites obéissances, tu remarques que sa voix devient plus claire, plus constante,
et qu'elle t'accompagne dans les plus grandes décisions de ta vie. Cette vérité cachée nous montre que la voix de Dieu n'est pas réservée aux moments spectaculaires. Elle se révèle au quotidien, dans le simple fait d'être obéissant dans les petites choses. Et lorsque tu fais de cette fidélité une habitude, tu découvriras que sa voix te guide avec assurance dans les plus grands défis de la vie. Quatrième vérité cachée, la voix de Dieu révèle toujours une direction claire au milieu de la confusion. L'une des plus grandes tactiques de l'ennemi est de semer la confusion dans le cœur des croyants lorsqu'ils traversent une tempête. La peur, le doute et les voix contradictoires peuvent étouffer la foi et pousser à l'hésitation. Mais la voix de Dieu se distingue par sa clarté. Elle n'est pas brouillée, elle n'est pas ambiguë, elle trace un chemin précis là où tout semble obscur. Dans Ésaïe chapitre 30 verset 21, Dieu promet: « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. » La voix divine n'est jamais confuse, elle montre le sentier que tu dois emprunter. Prenons l'exemple de Paul au milieu de la tempête en mer, raconté dans Actes chapitre 27. Le navire était ballotté, les marins désespéraient, la mort semblait inévitable. Mais dans la nuit, un ange du Seigneur se tint auprès de Paul et lui dit qu'aucune vie ne serait perdue. Cette parole claire a transformé l'attitude de Paul. Alors que tout le monde paniquait, il déclara avec assurance: « Je suis plein de confiance en Dieu, il en sera comme il m'a été dit. » Voilà comment la voix de Dieu change le climat d'une tempête, elle donne une direction ferme qui libère du doute. Dans ta propre vie, l'ennemi essaiera toujours d'apporter des voix contraires. Certains te diront d'abandonner, d'autres de reculer, et ton propre cœur peut hésiter. Mais lorsque la voix de Dieu se fait entendre, elle tranche le chaos et apporte une direction limpide. Cette clarté ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de l'autorité divine. Comme David qui demanda au Seigneur: « Dois-je monter contre les Philistins ?» et qui reçut une réponse claire: « Monte, car je te livrerai entre tes mains. » 2 Samuel chapitre 5 verset 19. Imagine-toi dans une pièce sombre remplie de bruits confus. Tout semble désordonné et oppressant. Mais soudain, une lumière s'allume et une voix claire te dit: « Par ici. » Tu n'as plus besoin de tâtonner, car la direction est évidente. C'est exactement ainsi que Dieu agit au milieu de nos tempêtes. Cette vérité cachée est une assurance. Si tu entends une voix qui ne fait qu'ajouter à ta confusion, ce n'est pas celle de ton Père. Mais si une parole surgit qui apporte clarté, paix et conviction, même dans l'adversité, sache que tu viens de discerner la voix de ton Dieu. Elle est la lampe qui éclaire ton chemin et le phare qui te guide au-delà des vagues les plus sombres. Cinquième vérité cachée, la voix de Dieu teste notre foi avant de manifester sa promesse. Une dimension souvent cachée de la voix divine est qu'elle vient parfois comme une parole qui semble déstabilisante, non pas pour nous décourager, mais pour éprouver et affermir notre foi. Hébreux chapitre 11 verset 1 nous dit: « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La voix de Dieu exige souvent que nous croyions avant de voir, que nous marchions dans l'obéissance avant que les circonstances changent. Souviens-toi d'Abraham. Dieu lui parle dans Genèse chapitre 22 en lui demandant d'offrir son fils Isaac, celui qui représentait la promesse. Cette voix était un véritable test. Allait-il croire que Dieu pouvait pourvoir même au-delà de ce qui semblait impossible? Abraham a obéi, et au moment crucial, l'ange du Seigneur a confirmé que ce n'était qu'une épreuve de foi, et un bélier fut fourni comme sacrifice. La voix de Dieu a donc révélé une dimension cachée. Elle nous teste non pour nous détruire, mais pour nous élever vers une révélation plus grande de sa fidélité. Dans Jean chapitre 11, Jésus dit à Marthe: « Ton frère ressuscitera. » Mais elle ne pouvait imaginer que cette parole signifiait une résurrection immédiate de Lazare. La voix du Seigneur l'appelait à croire au-delà de son entendement, à poser sa foi dans une promesse qui défiait la réalité de la tombe. Ce test de foi fut le prélude à l'un des miracles les plus puissants de l'Évangile. Lorsque Dieu parle dans ta vie, sa voix peut parfois te demander de faire un pas alors que tu n'as aucune garantie visible. Peut-être te demande-t-il de semer financièrement alors que tu es dans le manque,
de pardonner alors que ton cœur est brisé, ou de continuer à prier alors que tout semble bloqué. Ce n'est pas pour t'écraser, mais pour tester la solidité de ta foi. Sa voix vient comme un feu qui purifie ton cœur et t'amène à une dépendance totale à sa promesse. Imagine un enseignant qui donne un examen à ses élèves. Le but n'est pas de les piéger, mais de révéler ce qu'ils ont réellement appris et de les préparer à un niveau supérieur. De la même manière, la voix de Dieu vient parfois comme un test spirituel. Elle ne change pas ses plans, mais elle affine ta foi pour que tu sois prêt à recevoir la manifestation de sa promesse. C'est pourquoi chaque fois que sa voix exige un pas de foi, vois-le non comme un poids, mais comme une invitation à entrer dans une dimension supérieure de gloire. Sixième vérité cachée, la voix de Dieu se manifeste souvent dans la tempête pour révéler sa souveraineté. Une vérité profonde, mais souvent ignorée, est que Dieu choisit parfois de parler au cœur même de la tempête, non pas avant qu'elle ne survienne, mais pendant qu'elle fait rage. Beaucoup espèrent entendre sa voix seulement dans les moments calmes, mais la réalité spirituelle est que sa voix prend toute sa puissance lorsque les vagues menacent de nous engloutir. Dans Job chapitre 38 verset 1, il est écrit « L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête ». Remarque ceci, Dieu n'a pas attendu que les vents s'apaisent pour parler, il s'est manifesté au cœur même de la tourmente. Cette vérité est essentielle, car elle renverse la perspective humaine. Nous croyons souvent que le silence de Dieu dans nos épreuves signifie son absence. Pourtant, c'est dans le fracas même des vagues qu'il choisit de révéler sa voix majestueuse. Dans Matthieu chapitre 14 verset 27, alors que les disciples étaient terrifiés en voyant Jésus marcher sur la mer agitée, il leur parla en disant « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Sa voix, au milieu de la tempête, fut suffisante pour transformer leur terreur en confiance. Lorsque tu traverses des tempêtes financières, familiales ou émotionnelles, la voix de Dieu ne vient pas toujours pour faire disparaître immédiatement la difficulté. Elle vient pour te rappeler qui il est, le maître des vents et des mers. Sa voix porte en elle l'autorité qui t'assure que rien n'échappe à son contrôle. Comme le dit le psaume 29 verset 4, « La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse. » Même quand les vagues grondent, sa voix domine et proclame sa souveraineté. Imagine-toi dans un avion traversant une zone de forte turbulence. Les passagers sont inquiets, mais lorsque la voix du pilote retentit dans les haut-parleurs pour rassurer et donner des directives, le cœur se calme, car cette voix signifie que quelqu'un de compétent maîtrise la situation. Ainsi est la voix de Dieu dans ta vie, elle ne supprime pas toujours la tempête immédiatement, mais elle rassure ton âme et t'affermit dans la certitude que tu n'es pas abandonné. Cette vérité cachée t'enseigne que la voix de Dieu n'est pas limitée aux moments paisibles. Elle est encore plus puissante dans le tumulte, car c'est là qu'il démontre que sa parole a autorité sur toute chose. Lorsque tu entends sa voix au cœur de la tempête, tu découvres que ce n'est pas la tempête qui dirige ta vie, mais le Dieu qui parle au-dessus d'elle. Septième vérité cachée, la voix de Dieu prépare toujours une délivrance au-delà de la tempête. Une dimension glorieuse de la voix divine est qu'elle n'annonce jamais seulement la survie, mais elle prépare la délivrance et la victoire qui suivent l'épreuve. Dans Exode chapitre 14 verset 15, alors que les Israélites étaient piégés entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon, l'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu à moi? Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils marchent. » Cette voix n'a pas seulement calmé la panique, elle a ouvert un chemin de délivrance là où il n'y en avait aucun. La voix de Dieu ne te laisse jamais prisonnier d'une tempête, elle trace toujours une issue de gloire. De la même manière, dans Actes chapitre 12, Pierre était enfermé dans une prison, gardé par des soldats et enchaîné. Mais la voix d'un ange du Seigneur lui dit, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent, les portes s'ouvrirent, et Pierre fut délivré. Voilà la puissance de la voix divine, elle ne s'arrête pas au réconfort, elle orchestre une délivrance surnaturelle qui dépasse l'entendement humain. Lorsque Dieu parle dans tes tempêtes, ce qu'il dit est toujours orienté vers ton avenir. Sa voix prophétique n'est pas un simple soulagement momentané, elle est une garantie que ton histoire ne s'arrête pas dans l'épreuve.
Jérémie chapitre 33 verset 3 nous le confirme. Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. Sa voix te révèle que derrière la tempête se cache une bénédiction que l'ennemi ne peut pas bloquer. Imagine un prisonnier dans une cellule sombre, croyant que tout est fini. Puis soudain, une clé tourne dans la serrure et une voix dit, « Sors, tu es libre ». Cette voix ne se contente pas de consoler, elle libère. Voilà ce que fait la voix de ton Père céleste. Elle ne parle jamais pour t'enfermer dans la peur, mais pour ouvrir devant toi des portes nouvelles. Cette vérité cachée est une source d'espérance. Si tu entends la voix de Dieu au milieu de ta tempête, c'est la preuve qu'une délivrance est déjà en chemin. Sa parole est une promesse vivante qui prépare ta sortie et ton élévation. La tempête n'est pas la fin, mais le prélude à une percée qui glorifiera son nom dans ta vie. Après avoir entendu les principes et les vérités cachées sur la voix de Dieu dans les tempêtes, il est temps de passer à l'application concrète. Car la parole n'est pas donnée pour être seulement écoutée, mais pour être vécue. Prépare ton cœur, ces actes de transformation sont des marches pratiques qui t'emmèneront vers une vie de foi victorieuse et d'intimité divine. Premier acte, cultiver le silence intérieur pour entendre clairement Dieu. La première action pratique est de créer volontairement des moments de silence intérieur. Nous vivons dans un monde saturé de bruit, réseaux sociaux, soucis quotidiens, conversations incessantes. Pourtant, Psaume 46 verset 11 nous rappelle, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Ce n'est pas dans l'agitation que tu reconnais sa voix, mais dans le calme de ton âme. Concrètement, prends l'habitude de réserver chaque jour un moment où tu t'éloignes des distractions. Éteins ton téléphone, ferme la porte de ta chambre, mets-toi à genoux et dis, « Seigneur, parle, ton serviteur écoute ». Cela peut sembler simple, mais ce geste répété façonne ton esprit pour qu'il devienne sensible au murmure divin. Souviens-toi d'Élie dans le premier livre des Rois chapitre 19. Il cherchait Dieu dans le vent violent, dans le tremblement de terre et dans le feu. Mais ce fut dans le doux murmure qu'il entendit sa voix. De même, le silence intérieur est l'enceinte sacrée où la voix de Dieu se révèle. Il ne s'agit pas seulement d'un silence extérieur, mais d'une discipline intérieure. Apaiser tes pensées, déposer tes inquiétudes au pied de la croix et entrer dans une attitude de repos en Dieu. Plus tu apprends à calmer tes émotions, plus sa voix devient distincte. Ce n'est pas un exercice instantané, mais une discipline progressive qui ouvre tes oreilles spirituelles. Imagine une radio ancienne. Quand il y a trop d'interférences, tu n'entends que du bruit. Mais lorsque tu ajustes doucement la fréquence, le signal devient clair. Le silence intérieur est cet ajustement spirituel, il te connecte directement à la fréquence céleste. C'est là que la voix de Dieu résonne, simple mais puissante, pour te diriger au milieu des tempêtes. Ce premier acte t'invite à instaurer une habitude, chaque jour, offrir à Dieu un espace de silence intérieur. Même 5 minutes de vrai calme peuvent transformer ton discernement et te permettre de capter la voix qui dirige ton avenir. Deuxième acte, plonger quotidiennement dans la parole pour aligner son oreille spirituelle. La voix de Dieu se reconnaît et se confirme toujours à travers sa parole écrite. C'est pourquoi un acte indispensable pour naviguer les tempêtes est de nourrir ton esprit de la Bible chaque jour. Josué chapitre 1 verset 8 nous dit, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. » La parole est le standard divin qui t'empêche de confondre la voix de Dieu avec tes émotions ou avec les mensonges de l'ennemi. Concrètement, fixe-toi un temps quotidien de lecture et de méditation, même si ce n'est qu'un passage court. Demande au Saint-Esprit de l'éclairer et de le rendre vivant dans ta situation. Ce n'est pas la quantité de versets lus qui compte, mais la profondeur avec laquelle il pénètre ton cœur. Chaque fois que tu t'emplis de la parole, tu donnes à Dieu un vocabulaire pour parler à ton esprit. Souviens-toi de Jésus dans le désert. Chaque fois que le diable l'attaquait, il répondait, « Il est écrit ». Matthieu chapitre 4 verset 4. La voix de Dieu en toi se fortifie quand ton esprit est saturé de ce qui est écrit.
Plus tu connais la parole, plus ton discernement est aiguisé, et plus tu reconnais sa voix avec assurance. Imagine un musicien qui accorde son instrument en fonction d'une note de référence. Sans ce repère, il est impossible de savoir si le son est juste ou faux. La parole de Dieu est cette note parfaite. Elle aligne ton oreille spirituelle pour discerner la vérité au milieu des voix trompeuses. Plonger dans la Bible quotidiennement n'est pas une option spirituelle, mais une nécessité vitale. C'est ce qui fera de toi un croyant stable, capable de tenir ferme dans les tempêtes, car la voix de Dieu résonnera toujours en harmonie avec ce qui est écrit. Troisième acte, développer une oreille sensible par la prière constante. La prière n'est pas seulement un moment pour parler à Dieu, mais aussi un espace sacré pour écouter. Trop souvent, nous prions comme si nous devions remplir le ciel de nos paroles, oubliant que la dimension la plus profonde de la prière est d'entendre la réponse divine. Dans Jérémie chapitre 33 verset 3, l'Éternel dit, « Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. » Cela signifie que la prière véritable est une conversation et non un monologue. Concrètement, apprends à conclure tes moments de prière par un temps de silence et d'écoute. Après avoir présenté tes demandes, reste dans la présence de Dieu et demande au Saint-Esprit de déposer une pensée, un verset, une conviction dans ton cœur. Tu découvriras que la voix divine se manifeste souvent dans ces instants d'attente patiente. Souviens-toi de Samuel. Alors qu'il servait dans le temple, il entendit la voix de Dieu l'appeler « Samuel. Samuel. » 1 Samuel chapitre 3 verset 4. Ce fut dans le contexte de sa disponibilité et de son service que la voix divine se fit entendre. De même, plus tu passes du temps en prière, plus tu rends ton esprit attentif et disponible à l'appel du ciel. La prière constante développe en toi une oreille spirituelle sensible. Comme un musicien qui s'exerce chaque jour pour reconnaître les notes, ton esprit s'entraîne à discerner la voix de Dieu dans les détails de la vie. Cette discipline te permettra de capter des directions précises au milieu même des bruits du monde. Imagine un enfant habitué à la voix de sa mère. Même dans une foule, il saura la reconnaître parce qu'il l'a entendue encore et encore. De la même manière, plus tu fréquentes la voix de Dieu dans la prière, plus elle devient familière et impossible à confondre. La prière constante n'est pas une obligation pesante, mais une clé de transformation qui ouvre tes oreilles spirituelles pour entendre Dieu clairement et marcher avec assurance dans les tempêtes. Quatrième acte, s'entourer de conseillers spirituels remplis de l'Esprit. Un autre acte essentiel pour discerner la voix de Dieu dans les tempêtes est de ne pas marcher seul. Dieu place dans nos vies des hommes et des femmes remplis de l'Esprit qui servent de confirmation et de repères spirituels. Proverbe chapitre 11 verset 14 le dit clairement, « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre de conseillers. » Cela signifie que la voix divine s'entend non seulement dans l'intimité, mais aussi à travers des conseillers inspirés. Concrètement, entoure-toi de mentors, de pasteurs ou de frères et sœurs matures dans la foi, capables de discerner avec toi les directions divines. Lorsque tu traverses une tempête, expose-leur ce que tu crois avoir entendu de la part du Seigneur et laisse l'Esprit confirmer par leur bouche. Cette démarche n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse spirituelle. Dans Actes chapitre 13, lorsque l'église d'Antioche priait et jeûnait, c'est dans le collectif que le Saint-Esprit parla, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » La voix divine fut confirmée dans un cadre de communion spirituelle. De la même manière, Dieu utilise des conseillers remplis de sagesse pour confirmer sa volonté dans ta vie. Cependant, il est important de distinguer entre un conseiller spirituel et une influence charnelle. Tous les avis ne se valent pas. Les conseillers selon Dieu te conduiront toujours à la parole et à la prière. Leurs paroles ne flattent pas, mais elles édifient, corrigent et orientent avec amour. Imagine un navire en pleine mer qui reçoit des signaux de plusieurs phares. Sans ces repères, le capitaine risquerait l'échouement. De même, les conseillers spirituels sont comme des phares placés par Dieu pour confirmer que tu navigues dans la bonne direction.
Marcher seul te rend vulnérable aux tromperies de l'ennemi, mais t'entourer de voix remplies de l'Esprit te protège et t'ancre dans la vérité. Ce quatrième acte de transformation t'apprend à reconnaître que la voix de Dieu peut aussi s'élever par la bouche de ceux qu'il a placés autour de toi. Cinquième acte, obéir rapidement à la voix de Dieu sans remettre à demain. Un des secrets pour expérimenter la puissance de la voix divine est l'obéissance immédiate. Chaque fois que Dieu parle, sa parole est une semence de vie qui doit être accueillie et mise en pratique sans délai. Dans Psaume 95 versets 7 à 8, l'Éternel avertit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Ce « aujourd'hui » est important, car différer l'obéissance, c'est ouvrir la porte au doute et à la désobéissance. Concrètement, lorsque Dieu t'inspire à pardonner, à donner, à prier, à semer ou à prendre une décision conforme à sa parole, agis sans tarder. L'ennemi travaille dans le délai. Si tu remets à demain ce que Dieu t'a dit de faire aujourd'hui, tu laisses la peur ou le raisonnement humain étouffer sa voix. Mais une obéissance immédiate brise les résistances spirituelles et ouvre les portes du surnaturel. Regarde Abraham dans Genèse chapitre 22. Quand Dieu lui demanda de sacrifier Isaac, il se leva de bon matin pour obéir. Il n'a pas attendu plusieurs jours pour réfléchir ou consulter ses émotions. Son obéissance rapide a ouvert la voie à la révélation de Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. De même, Pierre, lorsqu'il entendit Jésus lui dire de jeter les filets, obéit aussitôt et vit une pêche miraculeuse. L'obéissance immédiate transforme la voix de Dieu en expérience tangible. Tant que tu retardes l'action, la parole reste une simple information. Mais lorsque tu agis rapidement, elle devient une révélation vivante qui produit un fruit visible. Imagine un médecin qui donne une prescription pour sauver un malade. Si ce dernier attend trop longtemps avant de suivre les instructions, le remède risque de perdre son efficacité. De la même manière, la voix de Dieu est une ordonnance céleste qui doit être appliquée au moment où elle est donnée. C'est pourquoi je veux que tu écrives dans les commentaires cette phrase prophétique. Seigneur, donne-moi la grâce d'obéir immédiatement à ta voix. Car cette déclaration publique est déjà un premier pas vers une vie où l'obéissance devient ton réflexe spirituel. Sixième acte, tenir un journal spirituel pour garder la mémoire de la voix de Dieu. Une discipline précieuse pour transformer ta marche avec Dieu est d'écrire les paroles, les impressions et les directions que tu reçois de lui. Habacuc chapitre 2 verset 2 dit, « Écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Ce verset révèle un principe puissant, ce qui est écrit reste et devient un témoignage vivant que tu peux relire quand les tempêtes reviennent. Concrètement, prends un carnet dédié uniquement à cela. Chaque fois que tu ressens que Dieu t'a parlé à travers sa parole, une prière, un songe ou une conviction intérieure, note-le immédiatement avec la date et les circonstances. Plus tard, lorsque tu seras tenté de douter ou que la tempête s'intensifiera, tu pourras relire ces paroles et retrouver la paix. Souviens-toi d'Israël dans le désert. Combien de fois ont-ils oublié ce que Dieu avait déjà dit et fait? Pourtant, l'Éternel leur demandait d'ériger des pierres de mémoire après chaque victoire, afin que les générations futures se rappellent que sa voix était fidèle. Ton journal spirituel est une pierre de mémoire personnelle, il t'empêche d'oublier la fidélité de Dieu et t'ancre dans sa direction. Imagine un navigateur en mer qui garde précieusement ses cartes et ses notes de voyage. Même lorsqu'il traverse à nouveau une zone dangereuse, il sait où sont les récifs et comment s'en sortir, car il a noté les expériences passées. De même, ton journal spirituel devient une carte prophétique qui te guide dans les futures tempêtes. Cette habitude est plus qu'un simple exercice d'écriture, c'est un acte de foi. Chaque ligne inscrite est une déclaration que tu crois à la voix de ton Père et que tu t'attends à voir son accomplissement. En écrivant, tu transformes une parole invisible en un témoignage tangible, une promesse vivante que rien ne pourra effacer. Septième acte, persévérer dans l'écoute, même quand Dieu semble silencieux. L'une des plus grandes épreuves de la foi est d'attendre la voix de Dieu quand le ciel paraît fermé. Beaucoup abandonnent trop vite, croyant que Dieu s'est tu ou qu'il ne parle plus. Mais le silence de Dieu n'est pas son absence,
c'est souvent une école où il affine ton discernement et renforce ta dépendance. Dans Lamentations chapitre 3 verset 26, il est écrit, « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Concrètement, lorsque tu passes par une saison où tu n'entends pas clairement la voix divine, ne cède pas au découragement. Continue de prier, de méditer sa parole, de fréquenter sa présence. Le silence est parfois le signe que Dieu travaille en arrière-plan pour aligner les circonstances à sa volonté. Souviens-toi de Jésus devant Pilate, il n'a pas répondu à toutes les accusations, car son silence faisait partie du plan rédempteur. Pense aussi à Abraham. Pendant des années, il n'a pas entendu de nouvelles promesses, mais il a continué à marcher par la foi, et au temps fixé, la voix de Dieu a confirmé l'alliance. Ce qui semblait être un silence prolongé était en réalité une préparation pour une révélation plus grande. Imagine un maître qui, pendant un examen, garde le silence. Ce n'est pas parce qu'il a quitté la salle, mais parce qu'il teste ce que son élève a déjà appris. De la même manière, quand Dieu semble silencieux, c'est pour que tu pratiques ce qu'il t'a déjà dit, jusqu'à ce que vienne la prochaine instruction. Persévérer dans l'écoute malgré le silence est une preuve de maturité spirituelle. Ce 7e acte t'enseigne que même si sa voix tarde, elle viendra au temps fixé, et elle résonnera avec encore plus de force. Ainsi parle le Seigneur des armées, « Mon enfant, je ne t'ai pas abandonné au milieu de la tempête. » Même lorsque tes oreilles n'entendent rien et que ton cœur se sent oppressé, sache que ma voix continue de résonner au-dessus des vagues. Je suis le Dieu qui parle dans le secret, et ma parole est vivante sur ton chemin. Tu as cru que le silence signifiait mon absence, mais je te dis aujourd'hui, le silence était ma stratégie pour aiguiser ton discernement et t'apprendre à marcher par la foi et non par la vue. Écoute, car je t'annonce une saison nouvelle. Les vents qui soufflaient contre toi seront réduits au silence par la puissance de ma parole. Comme j'ai dit à la mer de Galilée, silence, tais-toi. Je parle aujourd'hui à tes tempêtes intérieures et je proclame le calme. Ne crains pas, car ma voix n'est pas un simple écho, elle est une force créatrice. Elle a créé l'univers, elle a séparé les ténèbres de la lumière, et elle recrée maintenant ton avenir. Tu dis, Seigneur, comment puis-je être sûr que c'est toi qui me parles? Je te réponds, ma voix porte toujours la paix, ma voix te rapproche de ma parole, ma voix t'amène à l'obéissance. Si ce que tu entends t'éloigne de ma présence, ce n'est pas moi. Mais si cette voix t'attire vers moi, si elle t'élève au lieu de t'écraser, sache que c'est ton Père céleste qui t'appelle. Je vois tes larmes, je connais tes luttes, je sais combien tu as douté. Mais je proclame sur ta vie, tu ne resteras pas dans cette vallée de confusion. Ma voix sera pour toi comme une lampe dans la nuit et comme une boussole dans le désert. Je vais multiplier mes signes pour confirmer mes paroles, et tu sauras que c'est moi qui t'ai conduit. Prépare-toi, car ma voix ne vient pas seulement pour consoler, mais pour délivrer. Tout comme j'ai ouvert la mer Rouge devant Israël, je vais ouvrir un chemin dans ta tempête. Les portes fermées vont s'ouvrir, les chaînes vont tomber, et tu témoigneras que ma voix est plus forte que les cris de l'ennemi. Toi qui as été ballotté par les doutes, je déclare que tu entreras dans une saison de clarté. Toi qui pensais ne plus jamais entendre ma direction, je t'annonce que mes instructions vont devenir limpides comme l'eau pure. Tu entendras derrière toi cette voix qui dira, « Voici le chemin, marche Y. » Marche avec confiance, mon enfant, car ma voix ne te mène pas à la ruine, mais à l'espérance. Je suis le Dieu qui restaure, je suis le Dieu qui élève, je suis le Dieu qui t'équipe pour régner au milieu même des tempêtes. Lève-toi et déclare avec foi, je suivrai la voie du Seigneur, même au cœur de l'orage. Et je te promets, dit l'Éternel, que tu verras ma gloire dans le pays des vivants. Bien-aimés, nous avons parcouru ensemble un chemin spirituel profond où la voix de Dieu est devenue notre ancre, notre guide et notre assurance au milieu des tempêtes. Nous avons vu que sa voix se reconnaît dans le silence, qu'elle confirme toujours sa parole, qu'elle apporte la paix, qu'elle appelle à l'obéissance, qu'elle se discerne par ses fruits, qu'elle est persistante et cohérente, et qu'elle conduit toujours à l'espérance. Nous avons aussi exploré des vérités cachées, sa voix se manifeste dans l'intimité,
elle agit par le témoignage intérieur du Saint-Esprit, elle demande la fidélité dans les petites choses, elle révèle une direction claire au milieu de la confusion, elle teste notre foi, elle se manifeste dans la tempête et elle prépare toujours une délivrance. Enfin, nous avons découvert des actes pratiques, cultiver le silence, plonger dans la parole, prier constamment, s'entourer de conseillers, obéir rapidement, écrire ses paroles et persévérer même dans le silence. Mon frère, ma sœur, retiens ceci, la voix de Dieu n'est pas un privilège pour quelques-uns, c'est l'héritage de chaque enfant de Dieu. Si tu crois et que tu marches dans l'obéissance, sa voix deviendra ton GPS spirituel, ta lumière dans la nuit et ton refuge au milieu des vagues. Éternel Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi avec des cœurs remplis d'humilité et de gratitude. Merci pour ta voix qui a retenti tout au long de cette parole. Merci parce que tu n'es pas un Dieu silencieux, mais un Père qui parle à ses enfants, qui guide, qui corrige et qui rassure. Seigneur, nous confessons que trop souvent, nous avons laissé le bruit du monde, nos inquiétudes et nos émotions étouffer ta voix. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons cherché des solutions humaines au lieu d'attendre ta direction. Aujourd'hui, nous venons avec des cœurs ouverts pour déclarer, Seigneur, nous voulons écouter et obéir. Père, pour chaque personne qui traverse une tempête en ce moment, que ce soit dans sa famille, dans ses finances, dans sa santé ou dans sa vie spirituelle, je prie que ta voix résonne avec clarté. Comme Jésus a calmé la mer agitée, parle à leurs circonstances et proclame, silence. Tais-toi. Que chaque tempête se soumette à l'autorité de ton nom. Seigneur, nous t'invitons à purifier nos oreilles spirituelles. Ôte toute confusion, toute voix étrangère, toute influence de l'ennemi qui tente de nous détourner. Ouvre nos oreilles comme tu as ouvert celles de Samuel, afin que nous puissions dire chaque jour, parle, Éternel, ton serviteur écoute. Que ton Saint-Esprit témoigne puissamment dans notre esprit et nous donne la certitude de ta volonté. Père, je prie pour ceux qui ont perdu l'espérance, qui croient que tu ne leur parles plus. Rappelle-leur aujourd'hui que ton silence n'est pas ton absence, mais un temps de préparation. Ravive leur foi, Seigneur, et remplis leur cœur de cette paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur Jésus, toi le bon berger, tu as dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Nous t'appartenons, et nous déclarons que nous ne suivrons pas la voie des étrangers. Guide-nous dans la vérité, conduis-nous sur les sentiers de justice, et fais de nous des témoins vivants de ta fidélité. Saint-Esprit, aide-nous à mettre en pratique ce que nous avons entendu. Donne-nous la discipline de cultiver le silence intérieur, la passion de méditer la parole chaque jour, la persévérance dans la prière, la sagesse de nous entourer de conseillers spirituels, la promptitude d'obéir immédiatement, la constance d'écrire tes paroles, et la maturité de persévérer même dans le silence. Je déclare au nom puissant de Jésus que chaque personne qui a suivi cet enseignement verra une transformation tangible. Leur discernement spirituel sera affiné, leur foi sera fortifiée, et leur marche sera marquée par la victoire. Seigneur, scelle cette parole dans leur cœur, et que rien ne vienne la voler. Père, nous t'élevons une adoration pour ta fidélité. Merci parce que ta voix est notre héritage, notre trésor et notre direction. Merci parce que tu nous conduis de gloire en gloire et de victoire en victoire. Nous déposons nos vies entre tes mains et nous déclarons, Seigneur, nous marcherons à la lumière de ta voix. Au nom de Jésus-Christ, celui qui a parlé et calmé la mer, celui qui parle encore aujourd'hui dans nos cœurs, nous avons prié. Amen.